Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des motos qu'éventuellement vous pourriez avoir envie de vous offrir dès que vous avez votre permis A2. Vous savez que pendant 2 ans, vous êtes obligé de conduire une moto qui fait 35 kW entre 18 et 24 ans. Ensuite, petite formation de 7 heures et là vous avez le permis A qui vous permet de rouler de façon totalement débridée, ou presque. Donc on a évidemment essayé nous de comparer ce qui se fait en ce moment sur le marché. On a été chercher chez Kawa, on a fait simple, ce qui existe aujourd'hui en matière de motos qui peuvent être conduites donc avec ce fameux permis A2. Maya, bonjour. Bonjour, quand même. Et puis Renaud, qui nous rejoint et à qui on va demander ce qu'il a pensé de ses motos, entre autres choses, parce qu'il vient justement d'avoir son permis depuis pas forcément très longtemps. Et évidemment, on s'est rendu auprès des intéressés, de ceux qui sont en train de passer le permis, qui sont à la moto-école en ce moment, Anaïs, Mathieu et Thomas. Bonjour. 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 On a choisi Z800, bridé donc, une R6 qui elle aussi est bridée en 35 kW, et puis une Z300 qui n'a pas besoin d'être bridée, puisque d'origine, elle est évidemment en dessous des 35 kW. Elle fait 29 exactement. 29 exactement. Toujours que je sois là pour préciser. C'est important. C'est notre caution Voilà. technique. Si je vous demande laquelle vous préférez des trois, vous me dites quoi? La ER6. Le design, je préfère les formes, je la trouve plus esthétique à première vue. La Z800. Esthétique, je sais pas, à l'avant même, au niveau des phares, etc. Je la préfère. Après, même si elle est plus grosse, je préfère. C'est pareil, je crois. Oui, la Z800. On a l'habitude de l'ER6, donc on a aussi envie de changer, d'essayer autre chose, et c'est celle-là qui me plaît le plus. Et la 300, alors vous me la laissez quoi? C'est pas grave, c'est ma préférée. C'est assez amusant parce qu'en réalité tout ça va peut-être se jouer finalement avec le design, quoi. On va peut-être s'orienter vers ce qui finalement nous fait le plus rêver. C'est souvent ça, non? Oui, mais alors à ce moment-là, le design c'est bien joli, mais il faut quand même réfléchir à ce qu'on veut en faire. Si c'est pas pratique, c'est pas agréable. Par exemple, la Z800 elle a un rayon de braquage quand même qui est assez... Ouais, c'est limité. Ouais. On sent l'héritage sportif quand même. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. T'as vraiment le côté roadster agressif, méchant, assez masculin aussi d'ailleurs. Donc pas pour me déplaire, hein, personnellement. Renaud, t'as essayé les trois? Et si tu devais t'en offrir une, ça serait laquelle? C'est vrai que l'ER6 pour débuter, je pense que c'est ce qui est le plus adapté. Elle a quelque chose de simple, quoi. C'est super agile. C'est surtout pour un milieu urbain, je pense que le R6 c'est la plus polyvalente. Moi, je suis grand, c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu à l'étroit sur le R6, sur la Z800. On a un feeling de conduite super agréable. La boîte est souple. C'est cool. En tant que plaisir, ce serait celle-là qui me viendrait le premier à l'esprit. En termes de confort, toi t'en as pensé quoi? C'est vrai que la 800, elle est un peu Sportive. Elle est ferme. On n'est pas du tout sur ça sur le R6 où même dans des terrains un petit peu plus accidentés, ça passe tranquille. Et la petite Z300 évidemment un petit peu plus sportive aussi. Ça va. Et puis c'est léger, donc c'est vrai que ça peut passer plus facilement. Mais il y a quelque chose qui pourrait peut-être les départager aussi, c'est quand même le moteur, tu crois pas? Alors le moteur c'est un vaste sujet ça, parce qu'en réalité on a 3 philosophies qui sont assez différentes. On en a un qui est pas bridé du tout et donc qui donne tout son potentiel. C'est celui du Z300 qui mérite peut-être d'aller le chercher dans les tours pour avoir des sensations. C'est peut-être un petit peu plus creux à bas régime. Et puis celui de la Z300 c'est un bicylindre, ce qui n'est pas le cas évidemment de celui de la Z800 qui là pour le coup est un 4 cylindres, qui lui a quand même été drôlement bridé parce qu'on passe quand même de pas loin de 100 chevaux puisque c'est à partir de la version E qu'on peut faire le bridage. Donc là évidemment il y a quand même une petite différence, hein. On va pas se retrouver avec un Z800 qui donne vraiment tout ce qu'elle a en général, il faut quand même le dire, même si ça reste agréable. Finalement ce qui est pas mal sur le Z800 c'est le bridage, favorise un petit peu le couple à bas régime, elle est peut-être un petit peu plus péchue que la version normale qui demande là aussi, c'est une Z, hein, d'aller chercher dans les tours pour ressentir vraiment la puissance et le plaisir, alors que le R6 là pour le coup je trouve qu'en termes de motorisation c'est ce qu'on trouvera de plus homogène parce qu'elle perd finalement pas beaucoup en termes de puissance. On passe
on passe de 50 kW à 35, finalement on perd un tiers, mais ça reste couple à bas régime, mais ça reste quand même assez marrant dans les tours. C'est finalement celle sur laquelle on s'en rendra le moins compte et qui reste peut-être en termes de moteur la plus sympa, la plus vivante, quoi. Bon, faut dire que c'est toujours le même, c'est le moteur de l'ER6 qu'on trouve sur le Versys, qu'on trouve aussi sur le Vulcan S. C'est un moteur qui est assez polyvalent, la preuve, puisqu'on le retrouve sur différents types de motos, des trails, des customs. Bref, quand on vient d'avoir son permis, ça reste peut-être quand même le R6 qui est la plus sympa. Le R6, je pense effectivement, sera plus polyvalente parce que vous pourrez la faire débrider après les 2 ans et vous pourrez continuer à la conduire pendant au moins plusieurs années, quoi. C'est une super moto, hyper polyvalente. En termes de tarifs, elle se situe à peu près entre les deux. C'est aussi un argument au moment où on va faire son choix, juste au moment où on vient d'avoir le permis. Parfois on a dépensé un petit peu d'argent quand même pour l'avoir, ce permis. Et ça, Maya, c'est sûr que là il y a quand même de grosses différences quand même. On a une Z300 à 5199, une ER6 à 6499 et une Z800 à 8099 €. Avec ABS bien sûr. Avec ABS, les 3. Bon, de toute façon, ça va être obligatoire à partir de janvier 2016, donc c'est tant mieux. Moi j'ai bien aimé quand même le Z300 et je trouve que c'est une moto qu'il faut peut-être envisager quand même quand on vient d'avoir le permis parce que c'est une moto qui est très facile. Alors ça paraît peut-être un petit peu sous-dimensionné, on a envie de rouler avec quelque chose d'un petit peu plus puissant, un petit peu plus valorisant et encore que parce que là quand on regarde entre le R6 et le Z300 aurait presque l'avantage parce que finalement elle est plus valorisante je trouve moi en termes de design, elle fait un petit peu plus musclée, elle est un petit peu plus sympa mais c'est vrai. C'est une vraie Z, elle est hyper vive, hyper agile, en même temps rassurante parce que elle a un freinage adapté. Bon, on peut vraiment se faire plaisir et en plus profiter de cette légèreté pour se faire la main et pour pas partir sur quelque chose qui serait trop gros. Si vous voulez effectivement avoir une idée peut-être un petit peu plus fine encore sur chaque modèle, sachez qu'on les a toutes essayées indépendamment. Vous pouvez les retrouver sur motoservice.com et puis sur motorlife.tv bien évidemment, en version non bridée. Puis il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire aussi, vous y êtes d'ailleurs même invité très cordialement, c'est d'aller dans les concessions et les essayer. C'est bien aussi d'aller les essayer sur la route.